Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui notre nouveau tuto couture pour réaliser des serviettes de table, donc en tissu, pour éviter les serviettes de table jetables, donc les sopalins. Et du coup, ces petites serviettes de table, j'en ai fait 6, donc c'est aussi pour recevoir, avec une petite sangle pour pouvoir les attacher. Pour le matériel, il nous faudra une règle, des ciseaux, un feutre pour tissu et des petites pinces ou des petites épingles comme vous préférez. Il nous faudra également donc du coup 6 découpes de 28 cm par 30 cm. Donc vous pouvez prendre des tissus différents ou le même tissu. Et il nous faudra du biais. Et donc je vais avoir besoin de découper donc 6 morceaux de biais de 19 cm. Je commence par replier le biais en deux et donc mettre des petites pinces pour réaliser un point de couture. Une fois ce point réalisé, je vais faire les plis donc sur mes serviettes. Donc pour cela, je vais faire des plis d'environ 1 cm une fois et je replie une deuxième fois sur ce même pli pour éviter que le tissu ne s'effiloche. En plus, c'est très important parce qu'il va passer à la machine à laver, donc de bien retourner 2 fois le tissu, de bien le replier 2 fois sur lui-même. Donc moi, je préfère des petits bords d'1 cm. Vous pouvez faire des bords un peu plus grands si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous aider du fer à repasser pour cette opération. Moi, j'insiste bien avec mes ongles ici pour marquer le tissu et pour pouvoir ensuite positionner mes petites pinces. Mais le fer à repasser, ça marche très bien aussi, voilà, pour éviter ceci. Et si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi mesurer les rebords. Mais généralement, à l'œil, on arrive à voir que ça fait un petit centimètre. Donc voilà, donc je vais réaliser cette opération sur les 4 côtés. Donc d'abord sur les 2 côtés de ma longueur et ensuite sur mes 2 autres côtés. Et donc pour la largeur, je viens bien donc replier aussi 2 fois le tissu, donc 2 petits bords, et on va essayer de faire attention pour l'opération en fait entre le pliage de votre côté de la longueur avec celui de la largeur pour faire des beaux petits bords puisque ça va se voir, donc ce sont des coutures apparentes. Donc voilà, donc là j'essaye de bien les intégrer en dessous ou au-dessus pour faire un beau petit carré. Donc je replie 2 fois mon tissu et je l'intègre bien dans celui-ci. Je mets ma petite pince et je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Voilà, et donc ici je vais venir intégrer du coup la petite attache qu'on a réalisée avec le biais et on va l'intégrer sur un des 2 coins, donc on va bien le positionner avec la pince. Et on passe à la couture, donc on va essayer de faire une couture sur tout l'ensemble sans lever l'aiguille pour vraiment bien faire une seule et belle couture. Si vous en faites plusieurs, ce n'est pas un souci. Donc voilà, moi j'essaye de bien faire ça sur une seule couture et vous allez voir qu'à un moment donné, il va bien falloir repositionner votre petite attache donc réalisée avec les biais pour qu'elle soit bien intégrée à votre couture et que ça ne parte pas au lavage ou quand vous tirez sur l'attache.
j'ai refait un point de recul pour bien attacher à l'ensemble de ma serviette la tâche qu'on a réalisée. Première serviette est terminée, je coupe les fils et donc je vais réaliser cette opération plusieurs fois, donc le nombre de fois que vous le souhaitez pour avoir des serviettes. Donc voilà, j'ai bien tous mes biais ici pliés sur eux-mêmes. Je vais réaliser à nouveau du coup mes petits points sur mes biais pour les attacher entre eux et faire une petite sangle, une petite attache. Et je vais réaliser à nouveau du coup ensuite l'opération de pliage sur mes serviettes. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas si vous le sentez mieux à utiliser un fer à repasser pour bien plier vos bords. Et donc voilà, c'est terminé. Vous pouvez répéter cette opération X fois selon le nombre de serviettes que vous voulez avoir. Donc on voit bien ici notre petite attache, notre petit rebord. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre des commentaires si vous en avez. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.